Ce matin, 28 novembre, la Fédération française des métiers de l'incendie, avec ses partenaires, l'ATF, représentant les fabricants de porte-coupe-feu bois, le laboratoire Effectis, ont accueilli plus d'une centaine de participants dans les locaux de la Fédération française des sociétés d'assurance pour évoquer largement l'actualité des porte-coupe-feu. L'actualité des porte-coupe-feu est double, puisque d'une part, cette famille de produits sera bientôt soumise à la normalisation européenne et au marquage CE obligatoire, d'une part. D'autre part, puisque la réglementation incendie ERP, IGH évolue dans notre pays, et que dans ce contexte, les produits de sécurité essentiels que sont les porte-coupe-feu voient leur existence, leur mise en œuvre, leur encadrement renouvelé. Dans ce contexte, il semblait important à la Fédération française des métiers de l'incendie et à son syndicat concerné, le GIF, syndicat du désenfumage compartimentage, d'informer un maximum d'acteurs, assureurs, bureaux de contrôle, bureaux d'études, fabricants, utilisateurs, metteurs en œuvre, de ces évolutions. Dans ce cadre, les débats ont été riches, avec des représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Environnement, des assureurs, des coordinateurs SSI, des fabricants de porte-coupe-feu métalliques et porte-coupe-feu bois, des prescripteurs. Et ces débats ont souligné à nouveau la nécessité d'avoir à la disposition, comme outil de confiance et de crédibilité de ces produits de sécurité, d'avoir à disposition des utilisateurs finaux des marques de qualité volontaire. Marque NF pour les produits, NF 277 pour les portes métalliques, NF 131 pour les portes coupe-feu bois, et des marques de qualité en termes de service, essentiellement aujourd'hui, l'ABSAD, I16, F16. Ces marques de qualité volontaire ont d'autant plus d'importance que le contexte réglementaire français est sur le point de changer. Le passage d'une réglementation descriptive, dans laquelle étaient décrites de manière précise les moyens de sécurité à mettre en œuvre, à une réglementation dite par objectifs, dans lesquels on détermine des objectifs de sécurité à atteindre par les exploitants, suppose de disposer d'outils précis en termes de qualité, en termes de produits et de services. Cette matinée a été un franc succès, plus d'une centaine de participants, une quinzaine d'intervenants. Les conclusions de cette matinée seront rendues publiques la semaine prochaine, mises en ligne, distribuées aux participants et adressées à nos principaux partenaires. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement la Fédération française des sociétés d'assurance pour son accueil, puisque c'est elle qui m'a mis à disposition cet amphithéâtre. Je remercie bien entendu également tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune. Et bien entendu, naturellement, je remercie nos partenaires, le laboratoire Effectis, ATF et le GIF au titre de la FFMI.